Ava, I gotta tell you something. What? Guess what we're gonna do Monday? What? We are going to see Donald Trump in person in New Hampshire. Are you serious? Yeah. Oh my word! Are you excited? Yes! You get to go see him in person, not just on TV. Thank you, Mom! Aww! Are you excited? Yes! Do you want to meet him? Tell Mr. Trump you want to meet him. I love you, Trump! And we're good! Que la paix et le salut soient sur vous tous. Ce 9 novembre 2016, le monde entier est sous le choc. Donald Trump, avec seulement 300 millions de dollars de budget et sans l'appui des médias, est parvenu à battre cette vieille sorcière d'Hillary Clinton qui, malgré 2 milliards donnés par Wall Street, s'est fait exploser en plein vol. Les résultats sont sans appel. C'est une défaite cuisante pour le système. Wall Street vacille. Les journaux sont en train de chercher des explications à leur propre défaite. Tous les serviteurs de l'oligarchie sont en panique. Pour eux, c'est la fin d'un monde d'esclaves, où il suffisait de suivre le reste du troupeau pour assurer sa subsistance. Même notre flambie nationale ne cache pas son appréhension. Dans l'échiquier politique français, les seuls qui saluent cette victoire sont les dirigeants du FN. Pour eux, la victoire de Trump signifie qu'il n'y a pas besoin d'être inféodé au système pour remporter la victoire. Même les Russes sont contents. Maintenant que Trump est élu, les forces de l'OTAN, déployées en Europe le long de ses frontières, vont rentrer bien sagement chez eux. Et vous, qui savez ce qui va se passer l'été prochain, quand les blés seront mûrs, vous savez pourquoi. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il y aura, conformément à ce que j'ai annoncé, une détente avant la déflagration. Conformément aux prophéties, nous allons bel et bien assister à une réconciliation. Il y aura des conférences, des pourparlers de paix, et c'est là que l'inimaginable va se produire. Quoi qu'il en soit, ce 9 novembre 2016, le monde entier est traumatisé car quelque chose d'imprévu est survenu. Tous les valets de l'oligarchie sont angoissés. Ils se croyaient invincibles. Ils annonçaient la victoire d'Hillary. Le problème, c'est qu'ils ont pris leur rêve pour une réalité, et pour eux, la pilule est amère. Ils croyaient pouvoir aller contre la volonté du peuple et lui dicter sa conduite. Ils croyaient sûrement que les machines à voter de Soros allaient accomplir un miracle. À ce sujet, il faut savoir que l'on peut évidemment truquer une élection, mais seulement quand le scrutin est serré, quand il manque quelques pourcents, quelques milliers de voix. Dans le cas de Trump contre Clinton, il s'agit d'un véritable raz-de-marée. Et truquer le scrutin, et aller ainsi contre la volonté du peuple, aurait déclenché une guerre civile et la fin de la démocratie. Certains avaient peur que cette hypothèse se réalise et que cette élection servirait en réalité à déclencher une guerre civile. Mais il semble que les dirigeants américains aient décidé de ne pas emprunter ce chemin. En réalité, cette victoire de Trump est le signe que l'État profond américain, c'est-à-dire la caste dirigeante qui ne fait pas partie des illuminés, celle qui dispose d'un pouvoir important dans les rouages du gouvernement, est tout simplement décidé d'empêcher le sabotage de l'Amérique. J'ouvre une parenthèse importante. Il faut savoir que dès le départ, l'Amérique est destinée à être anéantie au moment de la Troisième Guerre mondiale.
Et à l'origine, le symbole qui figure sur les dollars représentait un phénix, c'est-à-dire un oiseau qui vit 500 ans, puis qui brûle et qui renaît de ses cendres. Dans les plans du nouvel ordre mondial, l'Amérique doit être anéantie pour renaître plus tard et n'être qu'une partie du nouvel ordre, c'est-à-dire qu'elle ne serait plus la superpuissance qui domine le monde qu'elle est depuis 1945. Et dans ce programme, il faut savoir que le peuple américain est destiné à être offert en holocauste. La guerre devrait faire 200 millions de morts chez les Américains et dès leur plus jeune âge, les élites illuminées sont préparées à accepter cela. On leur apprend que les USA sont un pays jeune et que leur véritable patrie est l'Europe, plus spécialement l'Allemagne, c'est-à-dire le pays d'origine des Illuminés de Bavière, dont les différentes fraternités, comme les Skull and Bones, ne sont que la continuité. De ce point de vue, porter Trump au pouvoir, c'est recentrer l'Amérique sur elle-même. Au lieu d'être le gendarme de la planète et de s'occuper des problèmes des autres, elle va s'occuper de ses propres problèmes. C'est le sens de la démarche de Trump, faire en sorte que l'Amérique redevienne grande, ressusciter le rêve américain, ce rêve dont il est l'incarnation. Il faut également savoir que l'un des objectifs cachés des guerres américaines est d'éliminer une partie de sa jeunesse. Les soldats rentrent traumatisés. Ils souffrent de divers handicaps et par exemple, les vaccins qu'on leur injecte les rendent malades. Très peu de gens le savent, mais il y a 300 000 vétérans de la guerre du Golfe qui ont été empoisonnés par ces vaccins, mais également par les munitions à uranium. Pour l'État profond, l'élection de Trump devrait donc mettre fin à un cycle autodestructeur et permettre le redressement de l'Amérique, qui, en consacrant ses ressources à son propre développement, devrait garder son statut de superpuissance aux côtés d'autres superpuissances, telles que la Chine. Ils ne sont pas naïfs, ils savent pertinemment que la domination américaine sur le monde est révolue, mais ils veulent continuer à exister en tant que tels au lieu d'être anéantis avec la promesse de revenir dans 20 ou 30 ans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les plans du nouvel ordre mondial prévoient non seulement la fin de la domination de l'Amérique sur le reste du monde, mais également son anéantissement et que sa caste dirigeante, l'État profond, a réagi dans le but de perpétuer leur nation en portant Donald Trump au pouvoir. Avec ces élections, nous avons donc assisté en réalité à la lutte entre deux factions, celle des Illuminés qui contrôlent Wall Street, les médias et Hollywood, d'ailleurs on les a vus clairement à l'œuvre aux côtés de cette vieille sorcière d'Hillary, et la faction de l'État profond, c'est-à-dire des membres importants de l'administration et du monde du renseignement qui, eux, n'ayant pas accès aux médias, se sont servis de canaux alternatifs comme Wikileaks d'Assange et même YouTube, avec les déclarations d'un certain Steve Plixenick. En conclusion, les Illuminés se battent pour un nouvel ordre mondial qui veut la mort des USA, les autres privilégient les intérêts américains. Bref, le nouvel ordre mondial ne les intéresse que s'il permet aux USA d'être plus forts. Dans la suite de la vidéo, nous allons développer cette analyse, nous allons voir comment ces deux factions se sont affrontées et nous allons tenter de voir si l'élection imprévue de Donald Trump aurait créé une nouvelle ligne temporelle qui affecterait le déroulement des prophéties. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Come with us upstairs. There you go, Sonny. We can do this the easy way or the hard way.